Bonjour à tous, je vous retrouve dans un nouveau tutoriel spécial Yes We Craft et ça ne sera pas un tutoriel basique, ça sera un challenge. Donc la boutique Créomax nous a envoyé des box. Les couleurs changent mais le contenu reste le même sauf pour le moule. Moi j'ai un moule Mod Podge et certaines ont pu choisir soit un moule soit une plaque de texture. Donc vous allez retrouver tout en barre d'infos pour ce qu'il y a en détail dans la box. Moi j'ai choisi donc cette box là, vous pouvez la retrouver en vente sur le site également, tout sera en barre d'infos. Je vais réaliser un plastron inspiré du collier de base de Pocahontas. Et donc, on commence. Vous prenez la pâte transparente que vous allez mélanger avec le pigment E-Zinc Opaline, qui est un blanc nacré sublime. Vous étalez et on fait la forme du collier. Prédécoupez correctement, prenez votre temps. Ensuite, faites des petits trous aux extrémités pour pouvoir mettre des anneaux après cuisson. Ensuite, vous décollez très délicatement et vous allez mettre sur un support. Une fois que ceci est fait, je vais réaliser un petit cabochon au centre qui sera assez imposant. Là, je l'ai réalisé comme ça, mais par la suite, je vais le changer parce que ça ne me plaît pas du tout. Bref, on passe à autre chose. Ensuite, vous prenez la suite du moule et qui est en fait plein de petites perles, imitation de petites perles, les unes à côté des autres, et j'ai adoré et donc j'ai réalisé ceci. Donc vous pouvez voir que c'est assez imposant, hein, c'est pas forcément portable pour tout le monde, mais je voulais vraiment proposer quelque chose de différent. Ensuite, vous allez faire des mini joyaux avec la cernite turquoise. Je vais en réaliser 4, donc 4 petits que je vais mettre aux extrémités autour en fait du joyau central. Donc là, je les mets délicatement. Pour vous aider, je vous conseille donc de mettre votre pâte dans votre moule, de retourner votre moule pour pouvoir cuire, pré-cuire on va dire déjà l'endroit où vous allez avoir la forme. Comme ça, quand vous allez le mettre sur votre plastron qui n'est pas cuit à ce moment-là, vous allez pouvoir le manipuler sans trop le déformer. Donc c'est toujours avec délicatesse qu'il faut le faire. Une fois que ceci est fait, vous pouvez voir que je recommence du coup mon élément central et que je le fais beaucoup plus gros et très ressemblant puisque c'est l'identique des petits mais en grand. Voilà. Donc ça donne ceci. Ensuite, on va réaliser la goutte d'eau entre guillemets en forme de joyau également, mais sous forme de pierre, puisque j'ai choisi la couleur pierre de chez Cernite, qui rappelle justement le collier de base de Pocahontas. Donc je vous conseille soit de faire des petits rappels de cette couleur pierre dans le plastron, ça c'est à vous de voir, moi j'ai préféré le faire. Ensuite, vous faites cuire tout ça. Et là, on va venir prendre les pigments E-Zinc, donc la couleur bleue, topaze ou opale, et agrémenter, mettre des petites choses plus sympas. Et voilà ce que ça donne pour la coloration, on va appeler ça, du plastron. Donc vous pouvez voir que c'est beaucoup plus brillant, beaucoup plus joli. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous mettez la chaîne, les anneaux, les attaches pour en faire un collier. Et donc vous allez percer, si vous ne l'avez pas déjà fait, le joyau du centre et la petite goutte en pierre. Et voilà ce que ça donne. J'espère que le tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, ça m'intéresse, j'y répondrai bien entendu. Et je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et je vous dis donc à très bientôt.